Prenons le temps d'une rencontre. La terre n'est pas assez grande pour qu'on ne se rencontre pas. Cette année encore, le festival des Nuits Off de Fréjus a connu un très beau succès. C'est le mercredi 30 août qu'ont été données les dernières représentations dans les 10 lieux mis à la disposition des acteurs et des musiciens. Les spectacles proposés ont attiré beaucoup de monde, 6000 personnes selon les organisateurs, et ils ont affiché complet pour la plupart. Inutile de dire la satisfaction des responsables de l'association des Nuits Off, comme vous allez pouvoir en juger. Marielle est la responsable de la communication de l'association qui gère les Nuits Off. Marielle, cette année, encore une fois, les résultats ont dépassé vos prévisions. Ah, complètement, oui, tout à fait. Je crois qu'en termes de nombre d'entrées, on est encore supérieur effectivement à l'année dernière. L'année dernière, nous avions déjà atteint les 6000 spectateurs, donc là, on va être encore au-dessus. Voilà, donc on est vraiment plus que ravis, vraiment. Et puis surtout notre plus grande récompense, parce que c'est vrai que c'était un énorme travail, bien évidemment, pour préparer ce festival. Mais notre plus grande récompense, c'est que tout le monde soit effectivement super heureux d'avoir vu tous ces spectacles vraiment de très 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 grande qualité et que tout le monde se soit régalé. Voilà. Ça a été 15 jours de bonheur absolu pour tout le monde, donc que ce soit effectivement le public bien évidemment, que ce soit l'équipe, donc les bénévoles, les 50 bénévoles qui sont là pour effectivement que tout se passe bien au sein du festival, que ce soit effectivement nos partenaires, etc. Donc on est vraiment plus que ravis, c'est notre vraiment plus grande récompense, tout simplement. Marielle, merci beaucoup et vivement les Nuits Off 2015. Absolument, on attend ça avec grande impatience, forcément. Peut-être qu'en 2015, même recette des Nuits Off un peu resserrées sur le centre de Fréjus. Écoutez, je ne sais pas, parce qu'en fait, on nous a déjà demandé des dates supplémentaires et peut-être d'autres lieux, de façon à séparer le théâtre d'un côté et faire peut-être effectivement des choses, enfin des lieux différents pour la partie musique. Alors voilà. si je comprends bien, on prépare déjà 2015. Ah oui, mais carrément, parce qu'effectivement ça a eu un tel succès qu'on a déjà envisagé des choses et effectivement faire plus, parce que c'est vrai que le public est demandeur de plus de dates et faire encore plus de choses. Il faut dire aussi que voir des spectacles de cette qualité à ce prix-là, parce qu'il ne faut pas oublier, 6 euros pour un spectacle, franchement, il n'y a qu'à Fréjus qu'on voit ça. Ah tout à fait, et c'est vrai qu'on a souhaité effectivement avoir un prix effectivement unique d'entrée à 6 euros pour que ce soit accessible à tous et que de surcroît effectivement les gens qui aiment effectivement le théâtre puissent venir, revenir et revenir encore. Voilà, tout simplement. Exactement, il n'y a pas d'excuse. Pas d'excuse pour pas venir au théâtre voir des spectacles d'une telle qualité. Moi j'en ai vu 3 lors de ce festival. L'an prochain je viendrai en voir encore plus. Danielle Lavoie, la vice-présidente de l'association des Nuits Off, répond à nos questions. Alors Danielle, oui, bonsoir. On pousse un ouf de soulagement. Ouf, je suis ravie parce que c'est fini, mais c'est fini, j'allais dire, brillamment. Un beau festival, alors ouf, parce que pendant 15 jours, enfin plus que 15 jours, ça fait des mois, ces derniers mois de préparation en amont, donc c'est énorme. Ensuite 15 jours pleins de dynamisme, encore sur tous les lieux. On se demande est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va avoir du monde, et puis au final, ce soir, vous étiez présents et vous avez vu, on a été victime de notre succès. À la Villa Marie, tout le monde n'a pas pu entrer, malheureusement. On a vu des gens qui malheureusement repartaient. Ils sont repartis. Mais alors quand on repart de la Villa Marie, on part sur d'autres lieux parce qu'il y a partout dans Fréjus des lieux avec des spectacles magnifiques, magiques. Grosse affluence. Je crois que quasiment tous les spectacles c'était complet. Hein. Pratiquement tous les spectacles ont été complets, chacun dans sa spécificité, du spectacle pour tous, que ce soit de la comédie, que ce soit de la réflexion, que ce soit de la musique, que ce soit effectivement des spectacles comme ce soir avec Antique et Toc, ça marche absolument. Voilà, c'est de la musique, c'est du plaisir, les gens aiment. C'est du plaisir. C'est aussi un travail d'écriture remarquable. Remarquable.
Voilà, ben, tout le monde reste là encore pour discuter et ça fait vraiment chaud au cœur. Hein. Je vois encore, personne ne veut plus repartir pour discuter du off, de cette pièce et de toutes celles qu'ils ont vues pendant ces 15 jours. Ouf, parce que ben, on a tout mis pour que ça marche, ça a marché. Voilà. Et puis on se dit donc à l'année prochaine. On se dit à l'année prochaine et je veux dire encore merci à tous nos bénévoles, 50 bénévoles hein, chaque soir qui ont animé, les lieux pour l'accueil du public et puis nos mécènes. Il ne faut pas que j'oublie tous nos partenaires mécènes et vous également de nous couvrir. Voilà. Merci Daniel. Cerise sur le gâteau, la compagnie locale On rira tous aux parodies nous a proposé la première de leur spectacle Antique et Antoc pour clore ces nuits off en beauté. Parodie de chansons, mise en scène burlesque, foison de jeux de mots et d'anachronismes, acteurs enthousiastes, c'est une standing ovation qui les a récompensés pour leurs prestations, dont voici quelques extraits. Pénélope, il est temps de remplacer Ulysse. Voilà bientôt 10 ans, je le dis sans malice, que la guerre est finie et que Troie est vaincue. Et tous ceux convaincus se sont revenus. Hélène est retournée vivre chez Ménélas. Tout le monde est convaincu que ton mari, hélas, a sans doute péri au cours de l'Odyssée. Plus d'une fois déjà, on l'a dit trépassé. Ceux qui l'ont déclaré bouffé par le Cyclope mettaient le doigt dans l'œil. Oui, c'est vrai, Pénélope. Et comment finit cette histoire de sirène? Et oui, en queue de poisson. Tu as raison, ma reine. Et il n'empêche que 10 ans sans donner signe de vie, c'est un peu mal barré, si tu veux mon avis. Car s'il n'a pas péri en Méditerranée, c'est qu'il t'a oublié dans les bras de Circé. C'est du moins ce qu'on lit dans la presse people. Je maudis ces torchons dont la plèbe raffole. Ces canards à cancan dont Titac est toqué. C'est Canard à cancan dont Titac est toqué. De toutes les façons, je l'ai dit à la presse. Il est parfaitement inutile qu'on me presse. Archimède! Oh, t'es là! Archimède, quand je t'appelle, pourquoi tu réponds pas? Excuse-moi, Bibiche, je ne t'entendais pas. J'étais dans mes pensées. Et tel que tu me vois, j'étais plongé dans ma bassine et mes cultures. Et que peut nous valoir cette posture ridicule? Par Zeus, ridicule, personne n'est jamais mort. Et la vois-tu, je cherche une formule, un remède pour mes corps qui me font mal aux pieds. Et la valeur de qui? Et on pourrait savoir où en est le génie? Aux alentours de 3,1450. Mais j'en ai rien à faire de ce pis qui te hante. Je veux juste savoir quand tu seras disposé à passer à côté dans la salle à manger. La soupe est presque prête et j'ai mis le couvert. Si on dit un quart d'heure, est-ce que ça peut le faire? En principe, mon trésor. Mais sacré nom d'une pipe, avec toi c'est toujours en principe. Mais je les connais bien, tes principes, Archimède. Je sais comment tu es quand une pensée t'obsède. Tu me dis tout le temps, en principe, mon trésor. Mais c'est que dans 1 heure, tu y seras encore. Si je dis en principe, c'est par pure prudence. Je suis un scientifique, et tu sais bien qu'en science, on peut jamais être sûr. C'est pas comme en philo. Tu ferais bien mieux de te trouver un vrai boulot, au lieu de perdre ton temps à explorer des pics, à chercher je ne sais quelle super théorie qui ne servent à rien, sinon qu'à nous raser, et que demain déjà on aura oublié. Ah, pardon, je m'excuse. J'ai fait des découvertes qui seront très utiles un jour. Enfin, peut-être. Ah ouais? Et quoi par exemple? Tiens, pas plus tard qu'hier. J'ai trouvé un principe très révolutionnaire qui va rendre service à toute l'humanité. Ah bon, rien que cela? Toute l'humanité? Et c'est quoi ce miracle sorti de ton esprit? L'Antiquité, c'est magique. Sitôt qu'on la met en musique, ça vous donne envie de danser. C'est moins marrant, bien chanter. Comme méthode pédagogique, apprendre en chanson, c'est magique. Tu vois, c'est pas compliqué. Fais-toi du bien chanter. Oh, 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 oh.
même si tu chantes un peu faux, tu verras que très bientôt, tu seras vite accro. Chanter, l'Antiquité c'est magique, sitôt qu'on la met en musique, ça vous donne envie de danser. C'est moins marrant, bien chanter les légendes mythologiques, les grands personnages historiques. Tu vois, c'est pas compliqué. Fais-toi du bien, viens chanter, viens chanter. Si malheureusement vous avez dû rebrousser chemin par manque de place, sachez que la compagnie On rira tous aux parodies proposera d'autres dates, alors tenez-vous au courant. Les réactions des spectateurs après le spectacle en disent long sur sa qualité. Encore une fois, ils nous ont surpris, parce que vraiment, on a l'habitude d'aller voir dans les autres spectacles, mais à chaque fois, c'est du renouveau, c'est fantastique. Vous avez vu plusieurs spectacles au cours de ces nuits off? Oui. Tous. Oui, ça fait plusieurs années qu'on les suit. Alors si je vous demande cette année vos coups de cœur. Ça c'est difficile de choisir parce que tous ont des approches différentes, mais déjà celui de ce soir, je pense. Ça finit en beauté. Était très bien. Oui, aussi. celui d'avant aussi, Love and Money, c'était un super spectacle avec des très bons professionnels aussi et une pièce anglaise. Vous êtes toutes les deux fréjussiennes? Oui. Donc vous avez l'habitude des nuits off. Vous êtes des supportrices des nuits off. On vient régulièrement. Et on espère que ça va encore se développer. Plus de salles, plus de spectacles aussi, qu'on ait la possibilité d'en voir plus. Je sais que les responsables pensent déjà au New York 2015. Ouais. Oui, voilà. Tout se prépare un an en avance. Voilà, il faudrait que ça devienne comme Avignon. Voilà, exactement. tous les jours. Oui, en gardant cet aspect familial qu'Avignon a un peu perdu quand même. Parce que c'est devenu tellement Ça n'a jamais énorme. été familial, c'est une scène de... Voilà. C'est vrai que c'était fabuleux, quoi. Un spectacle pareil, c'est rare. C'est rare, et puis vraiment, le fait de le mettre à portée de tous, c'est magnifique. La réussite des nuits off, c'est aussi celle d'une équipe qui ne ménage pas sa peine et qui sait se remettre en question. Il y a du travail à faire encore pour que ce soit meilleur l'année prochaine. Encore meilleur l'année prochaine, mais cette année quand même, c'était déjà... C'était bien, mais on pourra encore mieux faire l'année prochaine. Vous pensez vraiment? Oui. Alors je vous dis à l'année prochaine. Oui, merci. Vous êtes bien sur Mosaïque FM et vous êtes bien sur Mosaïque FM.